Hello, hello! La semaine dernière, je vous ai parlé de ma méthode pour apprendre une chanson vite et bien. C'est ce qu'on fait en ce moment dans le Summer Bootcamp sur School Vocalise en appliquant des exercices à des chansons existantes. Maintenant, aujourd'hui, je veux vous parler d'une autre méthode qui, j'espère, va vous aider aussi à améliorer votre technique vocale et la manière dont vous chantez. Oups, avant que je n'oublie, juste un petit message pour ceux d'entre vous qui avaient l'intention de vous inscrire à School Vocalise, mon école de chant en ligne. Juste un petit mot que les inscriptions se clôturent ce vendredi 15 juillet 2022, pendant une certaine période. Ça veut dire que si vous vous inscrivez avant, vous allez pouvoir travailler votre technique vocale dans l'école, avec les cours, avoir accès à la communauté, poser des questions, etc. et participer aux classes live que moi j'anime dans l'école, pendant l'été, bien sûr. Mais à partir du 15 juillet au soir, du vendredi 15 juillet au soir, les inscriptions seront clôturées pour une réouverture à l'automne. Donc, surtout si vous aviez l'intention de vous inscrire et que là c'est le bon moment, que vous avez du temps, allez-y tout de suite, en tout cas avant vendredi 17h. Vendredi 17h. Ça vous arrive certainement de vouloir reproduire un geste vocal, un son chanté par un chanteur, une chanteuse dans une chanson que vous avez entendue. Comment ça fonctionne? Comment vous pouvez réussir en utilisant, en développant votre mémoire du muscle? Mais qu'est-ce que la mémoire du muscle pour commencer? La mémoire du muscle, on entend deux choses différentes par mémoire du muscle. Je vais vous expliquer en synthétisant donc très simplement les deux choses différentes. La première chose, c'est par exemple quand vous apprenez à faire du vélo et que vous arrêtez pendant 10 ans et que vous remontez sur un vélo, vous pouvez refaire du vélo. Peut-être qu'au début, voilà, vous avez un peu l'appréhension, mais ça ne veut pas dire que vous avez oublié comment faire. Et vous arrivez très vite, très bien, à en refaire. Donc ça, c'est une première chose qu'on appelle la mémoire du muscle, c'est-à-dire un geste qui, une fois répété, est devenu automatique, peut se répéter même après un arrêt, donc même après une pause. Ça nous arrive dans le chant de faire des pauses, bien sûr. On va pouvoir retrouver ce qu'on avait appris, même si il va falloir se réentraîner, etc. La deuxième chose qu'on entend par la mémoire du muscle, c'est la mémoire vraiment du muscle, donc le muscle physique. Il n'y a pas une mémoire à l'intérieur, mais il y a un phénomène qui s'opère, c'est que quand on développe un muscle, donc qu'on le fait travailler d'une certaine manière, au début, dans les fibres du muscle, il y a des noyaux de cellules. Ces noyaux, ils se multiplient. Il y en a un petit peu plus qui naissent. Et ces noyaux, une fois qu'ils sont là, ils ne partent pas. C'est-à-dire que même si vous arrêtez pendant 2 ans de vous entraîner musculairement parlant, donc par exemple de faire du sport, de la muscu, votre muscle, oui, il perd en fait en grosseur, mais le nombre de noyaux est toujours là. Ça veut dire que le jour où vous allez reprendre l'entraînement, progressif bien sûr, vous allez pouvoir retrouver cette masse musculaire plus rapidement que la première fois. Si la première fois vous avez développé vos biceps ou vos triceps en 3 mois, la deuxième fois vous allez pouvoir le faire en 2 mois par exemple, ou en 1 mois et demi. Mais ça va aller plus vite parce que les petits noyaux sont déjà là. Et donc c'est comme s'il y avait une certaine mémoire. On ne sait pas où elle se situe exactement, il y a encore plein de recherches qui sont en train d'être faites. Mais ces deux choses-là vont ensemble. Donc cette fameuse mémoire de l'automatisme et cette mémoire du muscle, donc de la force musculaire, on peut dire. Maintenant, je vais vous expliquer comment faire, comment l'utiliser, cette mémoire du muscle. La première des choses, vous entendez un super geste vocal, un son qui vous plaît, vous vous dites « j'aimerais bien refaire ce placement, ce son, ce truc que le chanteur ou la chanteuse a fait dans la chanson ». La première des choses, c'est de l'identifier. Si vous ne savez pas ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, ça va être compliqué d'apprendre à le faire, de trouver le bon exercice, la bonne manière, etc. Donc la première chose, c'est d'identifier le geste vocal. Qu'est-ce que il ou elle a fait à cet endroit qui vous a plu et que vous aimeriez répéter? La deuxième chose, c'est de
expérimenter le geste et de réussir une première fois à le faire. Et puis ensuite, il va falloir répéter ce geste sur plusieurs notes, parce qu'on chante pas toujours dans nos médiums. On chante aussi dans nos graves, on chante aussi dans nos aigus. Parfois, le geste vocal, vous n'allez pas pouvoir le faire dans les extrémités, vocal fry ou dans la voix de sifflet. Mais vous allez pouvoir réussir à le faire sur une bonne partie de votre tessiture, en tout cas plusieurs notes, c'est sûr. Donc il faut vous entraîner. Il faut ensuite, à force d'avoir répété cet exercice, parce que c'est pas parce que vous avez réussi, on me dit ça, les élèves ils me disent oui j'ai réussi l'exercice, pas de problème, et ils passent à un autre exercice. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne la mémoire du muscle. C'est pas parce que vous vous êtes appliqué pendant 2 minutes à faire un exercice, que ça s'est bien passé, c'était confortable, vous avez réussi à faire ce geste vocal, que vous allez réussir, hop, les doigts dans le nez, à le reproduire dans une chanson. Ça marche pas comme ça serait bien, mais c'est trop facile. Ce qu'il faut faire, c'est le répéter régulièrement, encore pendant un certain temps. Par exemple, si vous faites des séances de chant régulières, 2 séances par semaine, 3 séances par semaine, essayez de répéter cet exercice avant chaque séance pendant un certain temps, pendant plusieurs semaines. Et vous pouvez varier, bien sûr, les sons, donc les voyelles, les phonèmes que vous allez chanter, pour pouvoir être prêt à faire ce geste vocal, quelle que soit la situation et le mot que vous allez chanter. Ce que vous pouvez faire pour ne pas être frustré, surtout si vous n'êtes pas scolaire et que vous n'aimez pas répéter les exercices. C'est un peu compliqué donc de pratiquer le chant si vous n'êtes pas scolaire, mais ce que je peux aussi vous conseiller, c'est de chanter l'exercice en étant vraiment très attentif. C'est pas je fais l'exercice et hop, voilà. Il faut essayer d'être attentif à votre ressenti, à ce qui se passe, à ce que vous entendez, à l'objectif. Une fois que l'objectif est atteint, vous prenez une phrase, peut-être dans la chanson où le geste vocal vous a plu, et vous allez essayer de reproduire ce geste vocal sur les mots, sur la phrase de la chanson. Peut-être que la première fois, ça va pas marcher. Ou alors, ça va marcher, mais une fois que vous allez vouloir chanter tout le couplet, et que là, il y a le petit passage avec le geste vocal dans le couplet, vous n'allez pas réussir parce que la chanson c'est rapide, parce que vous n'avez pas encore l'automatisme. Donc, il faut être un petit peu patient et développer cet automatisme, être aussi très attentif à ce que vous faites, parce que c'est pas au moment où vous allez vouloir chanter la chanson sur scène, où vous allez vouloir l'enregistrer, par exemple, que vous allez vous concentrer sur le geste vocal. Il arrive, on appréhende, hop, et puis là on foire. Donc vous voulez travailler votre technique vocale en amont, en développant cette fameuse mémoire du muscle, mémoire musculaire, et ensuite appliquer sur votre chanson. Donc là, on est encore dans le mode apprentissage. Quand on applique, on répète sur la phrase, on répète avec la phrase précédente, on répète dans tout le couplet. Ça se passe bien. Ok, on peut chanter toute la chanson. Le geste vocal, il vient. Une fois que vous n'aurez plus à y réfléchir, c'est là que vous allez pouvoir être plus libre d'interpréter et de vraiment faire ce pourquoi vous voulez chanter. Vous voulez chanter à la base pour transmettre des émotions, transmettre un message, une histoire et une certaine énergie. Et vous allez pouvoir le faire si vous avez développé cette fameuse mémoire du muscle avant, avec toutes les petites étapes que je vous ai dit. Si ça vous semble long, fastidieux, vous pouvez y mettre du fun, y trouver du plaisir, parce que ça peut être très amusant les exercices. Tout dépend de comment vous les appréhendez. Il faut que vous pensiez que c'est amusant de répéter des exercices. Et si vous vous mettez à fond dedans et que vous vous concentrez, vous allez trouver ça plus amusant que si vous le prenez comme un devoir. Donc prenez-le comme un jeu. Répétez vos exercices, ce fameux geste vocal que vous avez réussi à identifier au début. Et je vous assure que vous allez progresser si vous faites ça systématiquement comme ça. J'espère que ces petits conseils vous ont aidé et que vous allez réussir à développer votre mémoire du muscle. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce sous la vidéo pour encourager la chaîne. Merci beaucoup pour vos petits pouces levés. Et puis si vous n'êtes pas déjà abonné, cliquez sous la vidéo et actionnez la petite cloche pour recevoir une vidéo la prochaine fois que je publierai sur la chaîne. À très bientôt et chantez bien!